Allez, allez, bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le blond. Bah écoutez, j'espère que vous allez toutes et tous, hein, bien, très bien. Alors attendez, je recadre un peu parce que j'ai l'impression que tout a bougé ici. Hein, voilà. Parce que vous ne voyez pas le reste, ça c'est pas normal. Que s'est-il passé encore? Y a-t-il eu un passage des chats, justement, qui a fait que tout a été décalé, messieurs, dames? Et j'en suis fort navré parce que là, on ne voit plus du tout. Ou bien il s'agit uniquement d'une histoire de caméra. Excusez-moi, je fais mon petit ménage avec vous. Hein. On va bouger un peu, voilà. C'était comme ça que je voulais que ce soit. Bien, écoutez, messieurs, dames, j'espère que tout le monde va bien. Hein. Excusez-moi, je faisais mon petit ménage avec vous. Bon, eh bien, écoutez, c'est parti. Hein. On est ensemble pour quelques petites vidéos. Alors aujourd'hui, manifestement, nous a rendu le soleil. Hein. On voit bien, là, il y a de l'obsidienne. Hein. Donc, comment dire, oui, on nous a rendu le soleil pour quelques jours. On espère hein, que ça va s'inscrire dans le temps, mais enfin, rien n'est moins sûr avec tous les gens qui nous gouvernent, évidemment, et avec toutes les petites choses qui sont utilisées hein, pour un petit peu tout détruire ce qui est déjà inscrit depuis toujours. Moi, vous savez, je suis certaine, à l'instar des années précédentes, hein, je veux dire 4 ou 5 années, bien quand les arbres, là ça bourgeonne, hein, on est quand même on est le quoi là, on est le 6 mars, les arbres bourgeonnent, on sent bien que ça se prépare, hein, ça renaît à la vie. Ben, je pense encore une fois que lorsque les arbres, les arbres fruitiers seront en fleurs, on aura droit à la petite gelée qui va bien, comme ça nous n'avons pas de fruits et tout le monde est content et youpla boum, ça va faire des années que c'est comme ça, facile 4 à 5 ans, ça va continuer. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne, c'est navrant mais c'est la triste réalité. Actuellement, bien, quoi qu'il en soit, on est partis ensemble parce que là, messieurs, dames, vous êtes face à une Nina pleine d'interrogations. Et aujourd'hui, cette guidance va être orientée sur Trump, Manu, Candace. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui que ce bordel? Parce que nous avions un pitbull qui était sur le dos des Macron. Il s'avère que le pitbull n'a pas donné tout ce qu'on était en droit d'attendre au vu des annonces sublimes et incroyables qui ont été faites. Et très très vite, j'ai compris qu'elle nous la mettait bien profond dans le dos. Comment dire écoutez, mais que se passe-t-il? On a un Donald qui invite Manu. Pourquoi Manu? Déjà, la vraie et bonne question, pourquoi uniquement Manu? Alors après, il y a eu l'autre, hein, mais Burdanski, hein, qui est venu, évidemment. Mais la vraie question, c'est pourquoi uniquement Manu? Si ce n'est pour le ridiculiser, le tenir comme un petit enfant à côté, etc. Et l'autre était dans un état pathétique. Et bim! Plus rien sur John Michael. Plus rien sur Bribit. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce qu'on ne serait pas en train de nous prendre tous pour des profonds débiles? Et ça m'énerve, messieurs, dames, ça m'énerve parce que on voit bien que tout ça n'est qu'un jeu. On voit bien que tous ceux qui s'en remettent, moi maintenant, les gens, je ne critique personne, hein, mais qui portent Donald au nu en disant « Oh, le capitaine, le machin, mais fuck le capitaine, mais fuck !» Déjà, le gars Trump, moi, le capitaine, never. Il y a aucun capitaine dans ma vie, en fait. Mais déjà, le Trump, il va jouer pour son parti, c'est-à-dire pour son pays, pour sa propre politique, pour ses propres intérêts. Et c'est vrai que quand on creuse un petit peu, le gars, il n'est pas nickel propre. Hein. Alors moi, quand je vois tous ces gens qui s'enflamment, bah c'est OK, mais moi, je veux dire, depuis qu'il est arrivé, alors évidemment que c'est mieux que Biden, mais il est flippant, le truc. Le truc est flippant, avec tous ses potes, là, avec... Enfin bon, bref. Mais vraiment, il y a juste à voir comment ça se passe quand il a reçu Manu, comme il l'a ridiculisé. Idem pour Zelensky. Et Dieu sait, la haine que m'inspirent ces personnages, hein, que ce soit Manu ou l'autre, là, kaki dehors et caca dedans, mais vraiment, qui pousse à la guerre, qui cherche à la guerre. Mais qu'est-ce que c'est que ce théâtre? Et là, d'un coup, plus rien. Manu est à l'Élysée, il lui fait des compliments sur sa beautiful woman. Non, mais vous avez vu la Bribit, sa très belle femme. Donc, évidemment que tout ça a été ironique, mais vraiment, messieurs, dames, désolé, ici, mon ongle est un peu ça, j'ai fait du jardin hier, et j'ai pas réussi à l'enlever.
Bref, ça pose réellement question et ça me fatigue. Je vais être honnête, ça me fatigue. D'où un peu de recul sur ces vidéos et autres, parce que tout ça n'est que du théâtre, tout ça n'est que du cinoche. Il est 12h12 quand je vous le dis, enfin, en tout cas, sur mon écran. Mais c'est du n'importe quoi. On est pris pour des débiles. Il y va en disant oui, oui, on va trouver un accord de paix, mais mais rien ne s'est passé. Rien du tout. Au contraire, il revient. Alors, il y a aussi une vidéo que je ferai parce que ça m'interpelle, ça sera une courte vidéo. Mais avant, rappelez-vous, Zozo Lastico, le truc qui bouge, on ne sait même pas comment ça tient de l'intérieur, parce que quand on voit la gueule qu'il avait chez Trump, et celle d'hier, dans son discours, que je n'ai certainement pas regardé, mais j'en ai vu des morceaux avec Le Monde Moderne ce matin d'Alexis Poulain. Bon, le gars, il revêt une nouvelle couleur. Aujourd'hui, on a un Manu qui, avant, portait du bleu marine, uniquement du bleu marine pour faire ressortir ses jolis yeux. Ça doit être Bribite qui lui dit « Vas-y mon chouchou, mets tes yeux en avant, t'es beau, je te pince les fesses après. » Donc voilà, mais maintenant il est passé au noir. Et ce changement de couleur, excusez-moi, ça me gratte, tiens. Ce changement de couleur m'interpelle, messieurs, dames. Qu'est-ce que ce mec, depuis 2017, on le voit en bleu, cette espèce de trou-duc, et là il est passé au noir. Mais le noir qui pique, quoi, le noir profond, le noir. J'irai voir pourquoi ce changement de couleur. Et puis même si et tous ces va-t-en-guerre, mais toute cette propagande de tous ces gens. Mais jusqu'où devra sombrer la France avant qu'il y ait un réveil? Jusqu'où devrons-nous sombrer? Alors, les va-t-en-guerre, les gens, selon ces propagandistes qui disent qu'un Français sur deux est OK pour que Manu envoie des troupes, mais le Français sur deux qui est OK pour ça, je t'en prie, mets des bottes, prends un fusil, prends un casque et casse-toi. Mais qui? Alors évidemment, ça reste des sondages de merde, dans un gouvernement de merde, avec des journalistes FDP, pour ceux qui connaissent la référence, c'est fils de, voilà. Donc, excusez-moi, je ne vais pas aller jusqu'au bout pour le dire, mais je le pense tellement profondément. Mais quand est-ce que ces gens vont payer? Quand est-ce que les Français vont se réveiller? Et pour ceux qui disent, tu parles trop, passe directement à la vidéo, voici ma réponse. Voilà, bras d'honneur, va ailleurs et casse-toi, parce qu'aujourd'hui, on est fatigué de tout ça. En tout cas, moi, je le suis. Voilà, je fais des lives où j'essaie de répondre à toutes les questions que je peux de manière gratuite, par le cœur. Et vous avez encore des cons qui sont capables de dire « Ah, j'ai la réponse à ma question, je m'en vais. » Mais casse-toi. Mais il y a vraiment deux populations aujourd'hui. C'est terrible. Il y a deux populations. Il y a ceux qui sont complètement dans leur délire égocentrique et confort. Et puis ceux qui tentent de comprendre et qui tentent de sortir de tout ça en faisant de leur mieux et en tentant au mieux d'alerter. Alors moi, je fais tout mon possible, que ce soit par les cartes ou par Nina Actu. J'invite du monde, personne ne répond. Que voulez-vous que je vous dise? C'est ainsi. Donc, mais quand les Français vont s'unir, parce que la vraie arme contre tous ces gens qui sont fous, qui ne veulent qu'une chose pour masquer la dette et pour masquer leurs conneries, leurs horreurs, leur pédocriminalité, c'est la guerre. Mais quand est-ce que ça va se terminer? Quand est-ce que les gens, la population va dire non? Tout simplement non. Mais manifestement, tout le monde et chacun est dans son coin, n'en a strictement rien à foutre. C'est épuisant. Bref, quoi qu'il en soit, je ne vais pas rester là-dessus, je pourrais parler des heures. Donc, on va passer, ça fait déjà 8 minutes que je m'exprime sur ça. Allez voir Alexis Poulain, suivez Alexis Poulain, suivez Maïsto, suivez Aberkan, suivez tous ces gens qui sont en mesure de nous donner Rémi du Juste Milieu, le Canard Réfractaire. Moi, je ne suis pas une adepte plus que ça, mais il ne dit pas des conneries, quoi. Je veux dire, c'est des gens qui font un boulot extraordinaire. Suivez-les. Vraiment, faites tout ce que vous pouvez. Fouché aussi, Louis Fouché. Enfin, vraiment, faites ce que vous pouvez. Suivez-les si vous le pouvez. Donnez des dons. Moi, j'en demande pas pour ma chaîne, mais faites-le pour tous ces médias alternatifs qui font un boulot extraordinaire. Mais à un moment donné, c'est désespérant. Quand est-ce que les gens vont comprendre, s'unir, parce que notre arme face à tout ça, c'est l'union. L'union de se dire tous ensemble, non, on n'est pas d'accord, les gars. Alors l'économie, vous la touchez pas, la retraite non plus, bande de merde. Enfin,
un moment, il faut faire les choses, quoi. Et là, ça devient épuisant. Et même faire des vidéos où j'ai l'impression réellement, hein, aujourd'hui, de pédaler dans la semoule, parce que rien ne bouge, rien ne change, ça devient très difficile. Hein. Je vais être honnête, hein, ça devient très, très compliqué. Je sais que les résistants ont toujours été peu nombreux, mais alors là, pour le coup, on se sent seul hein, sur le navire, hein, quand même. Hein. Bref, aujourd'hui, je vais tenter de voir ce qui se passe hein, entre Manu, Candace, Trump, hein, et ça s'invite, et on voit que c'est un rapport de force qui est là. Candace, plus rien sur John Michel, hein, sur Brigitte, hein, n'ayons pas peur des mots, avec tout ce qui est passé. On a l'affaire Betaram, ça bouge pas, enfin, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Alors, de toute façon, l'histoire a toujours prouvé que plus haut, hein, et plus, mais ils iront jusqu'au bout. Alors là, dégringolade va piquer. Hein. Il y a eu l'Atlantide, il y a eu l'Empire romain, etc. Quand ça tombe, ça pique. Mais il y en a marre. À ce moment, ça peut pas s'arrêter, ces conneries, quoi. Bon, enfin, c'est parti aujourd'hui. L'oracle de la fleur de vie. Désolé, je vais lire lentement. Je n'ai pas mes lunettes, hein, comme d'habitude, évidemment. Et puis après, on tentera de prendre des mots pour voir quel est donc ce bordel, cette pièce de théâtre qu'on nous joue. Hein, je n'ai aucun doute que Trump a les cartes en main et qui tient et Manu et Candice par la culotte en disant « Elle et moi, les gars, c'est moi qui décide ». Enfin, c'est un businessman, c'est un gars qui fait du business. C'est un gars que je supporte de moins en moins, je vais être honnête. Et ne venez pas hurler sur cette chaîne en disant « Oh, mais tu te rends compte parce que tu... » Non, non, non. Chacun fait ce qu'il veut et pense ce qu'il veut. C'est parfaitement juste. Mais j'en peux plus de toutes ces conneries, tout ça n'est qu'un jeu en fait, on se fout de nous, largement. Et bref, ça n'avance pas, messieurs, dames, ça n'avance pas. Alors donc, il faut avancer comme on peut, tranquillement. Et moi, je fais moins de vidéos parce que je trouve aujourd'hui très sincèrement, avec vous, et merci pour ceux qui m'encouragent, est-ce que ça a encore du sens? Est-ce que ça a encore du sens? Vous me direz dans les commentaires si ça en a encore pour vous, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui... La compréhension, le machin, le truc, c'est épuisant. C'est épuisant. Voilà. Allez, on y va. On est parti avec la fleur de vie. Hein. C'est même pas une montée de lait, c'est juste une explication, parce que voilà. Et ceux qui sont pas contents, qui trouvent que je fais trop de blabla, barrez-vous. Point. Oh là là, my God. Je suis déjà pas payée, encore moins pour lire des conneries pareilles, quoi. Donc, on est parti. On y va. Mais que de cinoche actuellement, mais que de cinoche. Et ces gens-là, ces propagandistes de merdia qui font peur. Enfin, moi, j'ai une petite jeune, hein, la fille de l'une de mes amies, qui me demande, mais il va pas y avoir la guerre quand même, machin. Mais putain de merde. J'en peux plus, hein, de tous ces gens qui sèment la peur, qui... Oh, j'en ai marre. J'en ai marre, messieurs, dames. Quand est-ce que l'homme va s'unir? Quand est-ce qu'on va être tous un pour leur dire, mais fuck, allez vous faire foutre avec vos conneries. On reprend notre pouvoir. Et mais qui peut attendre quoi que ce soit de Trump? Putain, c'est un mec qui fait du business. Bref. Moi, jamais de la vie, je l'appellerai le capitaine. Capitaine de quoi? Capitaine de rien du tout. J'ai trop de cartes. Non, parce que là, il y en a deux. Mais, bien entendu, c'était bien mieux que ce soit lui que Biden. Nous sommes d'accord, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Mais sincèrement, qu'est-ce qu'il y a à prendre? Qu'est-ce qu'il a à nous offrir? 12h21, heure inversée. Tout à l'heure, j'étais à 12h12. Voyez-vous? Bon, bref. En tout cas, aujourd'hui, c'est sympa parce qu'on me dit, hein, par le biais de ces cartes, hein, qui sont avec un petit texte quand même, hein, amour et puis travailleur de lumière. Merci. Hein, merci. Parce que voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on doit être là-dedans, dans cette lumière et travailler pour ça. Et on nous dit, je vais commencer par celle-ci. Vous êtes un travailleur de lumière. Merci, hein, à tous qui m'écoutez, qui êtes ici, qui m'encouragez. Ça, c'est fun, vraiment. Vous êtes ici pour vous éclairer ainsi que les autres et pour aspirer à passer de la peur à l'amour. C'était peut-être cette carte dont j'avais besoin parce que là, franchement, je vous assure que la motivation devient de plus en plus compliquée. Je vais être parfaitement honnête, ça devient de plus en plus compliqué. Et cela sera toujours présent dans tout ce que vous ferez. Ok ?
Donc, tout ça, c'est pas pour moi, cette carte, c'est pour nous tous, hein, bien entendu. Hein. En tout cas, je le prends de manière très personnelle. Au vu de cette fatigue hein, généralisée, en tout cas, c'est pas cette fatigue, parce que moi, dans ma vie personnelle, je fais beaucoup de rangements, beaucoup de changements, j'avance de manière très différente, mais j'avance, même si c'est pas... Je sors de ma zone de confort, ce qui n'est pas confortable, mais tout ça nous concerne, bien entendu. Vous n'avez pas à calculer comment faire, parce que c'est vous qui le faites depuis toujours. En permettant à la lumière d'illuminer votre monde intérieur, accueillez et aimez toutes les parties de vous-même. Sentez en vous le moment où vous changez la peur en amour. Aujourd'hui, envoyons notre immense remerciement à Mère Terre pour l'incroyable privilège de vivre ici. Ce qui n'est pas faux non plus, hein. Ça calme un peu hein, ce genre de carte après ce que j'ai dit précédemment, comme quoi tout a un sens en fait. Hein. La carte elle est juste là en train de me dire non mais calme-toi, tranquille. Et dans la co-création, nous ancrons nos courants de conscience en elle pour la joie de créer, de développer, de travailler pour la lumière. Et cela amène amour et croissance à tous, à vous et moi, à Terre-Mère, à notre système solaire, aux galaxies, à l'univers et au-delà. Vous êtes en train de filer la lumière au sein du tissage de la life, de la vie. Bon ben voilà, là ça calme, ça fait du bien un peu, vous voyez, par rapport à cette fatigue, par rapport à tout ce cirque ambiant, eh ben, il faut rester dans notre lumière, la transmettre. Pas simple hein, aujourd'hui, hein. Pas simple parce que réellement, j'ai ce sentiment qu'on se fout tellement de nous. Et s'il y a bien un truc que je déteste, c'est qu'on se fout de nous. Enfin, de moi notamment. Je ne supporte pas les gens qui prennent les gens pour des cons, notamment moi. Ça c'est un truc, vraiment, on peut me dire t'es con, t'es grosse, t'es moche, t'es ceci, mais alors qu'on me prenne pour une idiote, ah ça c'est difficile pour moi. Ok. Alors là, ça parle ici de l'amour. L'amour peut triompher de tout et il guérit toute chose, ce qui est vrai, ce que je disais à mon fils il y a quelques jours. L'amour est tout ce qui n'est pas... pardon, excusez-moi. L'amour est tout et ce qui n'est pas amour, c'est de la peur édifiée par notre mental. L'amour est le pouvoir divin, c'est un état d'être et non une émotion de bien-être qui comble quelque chose qui pourrait vous manquer. Lorsque vous deviendrez véritablement amour, vous vous rendrez compte et ressentirez que rien ne vous manque. Voyez au-delà des perceptions de ce que vous supposez que sont les choses pour voir dans le cœur de toute chose. Au centre de toute expérience se trouve l'amour inconditionnel. Lorsque vous êtes pleinement présent, c'est ce cadeau qui vous accueillez, votre présent. Le cadeau peut se présenter sous la forme d'une situation bonne ou mauvaise, et quoi qu'il en soit, il est temps de vous déballer l'expérience du présent. Il est temps de déballer l'expérience, déchirer l'emballage et découvrir votre cadeau, le dos de l'amour. Alors vous voyez, j'adore, hein, tout ce blabla, hein, pour dire qu'on est amour, ça c'est la vérité. Et ça me les pète, mais tellement fort aussi, parce que tout ça pour dire de toute façon, dans chaque épreuve, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il y a quelque chose à découvrir et à trouver son cadeau. Alors là, tout ce blabla, autant ça me parlait bien, que là, tout ce blabla m'a saoulé profondément, parce que en toutes ces phrases, déjà, j'ai pas mes lunettes, j'ai les yeux qui brûlent réellement, et tout ça pour dire quoi? Qu'au centre de toute l'expérience se trouve l'amour, absolument, il n'y a pas de problème. Et voilà, hein, on pouvait faire une phrase, et là, c'est le cadeau. Voilà, c'est-à-dire que de toute façon, aujourd'hui, il faut apprendre à travailler sur soi, il faut vraiment apprendre à travailler sur soi, et que ce soit dans une bonne, mais moi je dirais plutôt, hein, dans une mauvaise expérience, un truc bien pourri, c'est là-dedans, parce que c'est très facile hein, de trouver un cadeau dans une très belle expérience, on est content, le cadeau on l'a tout de suite, hein. Mais dans une très mauvaise expérience, le cadeau, il faut le chercher. Hein. Moi, je vous garantis, quand je bossais, que je faisais de la danse et tout le merdier, que je me suis retrouvée en fauteuil roulant, je vous garantis que le cadeau, il faut le chercher. Et puis, il faut être bien motivé pour le trouver. Donc, voilà, tout ce blabla-là, ça me saoule. Tout ça pour dire que dans chaque expérience, oui, effectivement, c'est l'amour. Et une fois que tu as trouvé ton cadeau, une fois que tu as compris, une fois que que tu le mets en place, que tu acceptes, etc. Oui, évidemment, là, tu fais place à l'amour. Et voilà. Mais tout ça, ça m'a fatiguée. Alors que celle-ci, c'était plus sympa, j'ai trouvé. Vous voyez ? C'était intéressant. Là, c'était chiant.
Bon, c'est très personnel. Hein. En plus, j'ai pas mes lunettes, donc voilà. En tout cas, travailleur de lumière et la base, et ce qu'il ne faut absolument pas perdre, bien entendu que c'est l'amour. Et même si ça peut paraître cucu, concon, la base de tout, réellement, c'est l'amour. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Donc, c'était juste pour me remettre d'équerre un petit peu, où l'équerre disait, mais non, mais tranquille, calme-toi, etc. Mais c'est pas que je suis énervée, hein. C'est qu'il y a un côté peut-être aussi que d'avoir écouté Alexis Poulain, je comprends sa colère profonde et c'est désespérant. Hein. On est d'accord, on est d'accord. Donc il y a deux populations, hein. Il y a deux populations. Hein. Qu'est-ce que je vous dise? Qu'est-ce que je vous dise? Alors, que se passe-t-il? Alors, où sont les mots? Les bons, hein, pas ceux d'avant, où franchement c'est un bazar. On va prendre les mots hein, dans tout ce théâtre que nous vivons, hein, Manu. Bah, notamment, Candace, on s'en fout un peu, hein, à mon avis. On lui a dit, bon, maintenant, ferme-la bien parce que c'est moi qui reprends les rênes. Je suis Donald, je suis ton chef absolu. Là aussi, on est là-dessus. Enfin, je sais pas, mais merde, enfin. Vous savez, moi, il y a un truc qui m'interpelle de plus en plus, c'est qu'en ce moment, je m'intéresse beaucoup au septembre et tout ça. Je regarde pas mal de choses. Mais enfin, merde, dans des films, déjà, on évoque Trump. Il n'était pas là hein, à cette époque. Enfin, il y a des choses quand même qui vont pas. Il y a quand même, écoutez. Après, si vous voulez qu'il soit un capitaine, gardez-le en capitaine. Hein. Ne venez pas m'accabler en disant « Ouais, t'as vu ce que t'as dit, le capitaine ?» Non, bah si vous l'aimez, aimez-le. Voilà, moi, je vous exprime aujourd'hui ce que moi, j'en pense, hein, tout simplement. Hein. Et c'est parfaitement juste. Hein. Chacun pense ce qu'il veut de Trump. Hein. Moi, ça passe plus. Enfin, ça agrippe, en tout cas. Allez, c'est parti. Et d'avoir vu ces deux cons, enfin, excusez-moi, hein, Manu et Trump. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque, en fait? Pour aboutir à quoi? À l'autre qui arrive en noir, qui prend la parole encore en noir hier, là, l'astico complètement décérébré, il est complètement taré maintenant. Voilà. Hein. Alors, si l'autre, ils veulent tenir par les couilles, et les deux, hein, à savoir Manu et John Michael, et franchement, ça n'a pas beaucoup fonctionné, hormis du showbiz à l'américaine, quoi. Idem pour Candace. Et de cause à effet pour Poussard, puisque là, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Alors que le problème, il est là. Hein. Manu et l'autre. Alors, Trump et Manu, ça dit quoi? Ah, on sent la fatigue, hein, je le sais. Hein, bien. Bon, écoutez, il y a quand même des mots, j'ai l'impression qu'on nous dit laisse tomber. Hein. En gros, j'ai comme l'impression qu'au vu des mots, déjà, ça répond même pas à la question. Hein, c'est ce que je veux dire. Hein, de toute façon, il y a l'enfance, il y a également l'évolution, et puis les messages. Hein. Donc, écoutez, oui, évidemment que le message qu'on voulait, qui a été montré de cet entretien, qui a voulu être prouvé, c'est que c'est moi le chef et toi, tu as un enfant. Et tu fais comme je te le dis. C'est vrai que le message qui était envoyé, c'était réellement de ridiculiser Manu. Rien de plus. Comme disait Nana, that's it, that's all. C'est tout. Il était là, il écoutait, il n'avait pas de place. Alors, il faisait des coups d'œil. Je ne sais pas si c'était pas Hugo Décrypte. Alors, ceux qui le suivent, voilà. Quand je vois les influenceurs qui parlent d'Hugo Décrypte, j'ai envie de gerber, ça veut dire. Hein, bon, bref, enfin, c'est pas grave. Vous voyez, ce truc-là, c'est trop du cul, là, qui font du tort également. Après, c'est pareil, on en pense ce qu'on veut, chacun pense ce qu'il veut, peu importe, on s'en fout. Mais le message qui a été donné, c'est que oui, il était traité comme un enfant, hein, et qu'il fallait que l'enfant devienne sage. Il a été traité comme un gosse, hein, que cet enfant devienne sage, et qu'il était là pour l'aider, hein, et qu'il avait besoin de l'aide des statès pour une évolution, etc., etc. Et après, par rapport... Ouais, c'était l'univers de Trump, en fait, qui était mis en avant, hein, le message de l'univers, de l'aide, mais il faut qu'il soit sage. Donc, vous voyez, c'était ça, plus, hein, et le petit secret, tiens donc. Vous voyez, le petit secret, tout ce qui n'est pas dit, hein, tout ce qu'on ne voit pas, les petits secrets qu'il y a entre eux, Trump qui le tient par les burnes, d'ailleurs qui tient les deux par les burnes, grâce à ce petit secret de l'enfance
d'un certain gars qui était habillé tout de noir vêtu, et qui était tout de noir vêtu. Donc ce petit secret, évidemment qu'il a des secrets, Trump, et qu'il les tient bien, et que c'est par là qu'il tient ce petit con, même si aujourd'hui, enfin le jour où il l'a reçu, c'était genre, bah, oh, t'inquiète pas, t'es mon pote, je te trouve sympa, on a une relation d'amitié, tous les deux, je peux t'apporter mon aide, mais tu vas falloir que tu fasses comme je le souhaite, parce que moi, tes petits secrets, si tu veux, c'est moi qui distille les informations. Et l'univers de Trump, c'est ça. Ça s'appelle du business, ça s'appelle du chantage, ça s'appelle J.R. Ewing, et il me manque un mot, mais en gros, c'est ça, quoi. C'est ça. C'est tout. Voilà. Et donc, la clairvoyance, quoi. La clairvoyance, tout le monde, en tout cas, sait, tout le monde sait que Manu a un bagage au cul qui date de son enfance avec Brigitte. Et là, c'était une leçon que Trump souhaitait lui donner devant tout le monde, en faisant une espèce de... Parce que même Manu sait très bien qu'il n'avait pas le choix. L'autre, il lui a dit, tu viens à côté. Enfin, c'était du show. Enfin, quand je vois ces mots-là, c'était du show. Cette espèce d'amitié qui devait être montrée, qui devait être... Mais sous couvert de ce secret gigantesque. Et de toute façon, et c'est soit tu fais ce que je veux, soit le message, c'est moi qui décide, en fait. Enfin, c'est toujours la même histoire, quoi. C'est des jeux de pouvoir. Ce sont des jeux de pouvoir, c'est de la politique. Et l'autre, le truc, c'est quelqu'un qui fait du business. Et pas que du bon business. Voilà. Le capitaine, mon cul, le capitaine. Excusez-moi, j'ai craqué. Capitaine, mais personne n'est mon capitaine. Ça va pas, non? Bref. Enfin, tout ça me laisse perplexe, messieurs, dames. Vous l'aurez bien compris. En gros, c'était ça, où tu m'apportes ton aide pour qu'il y ait une évolution et qu'on reste potes. Sinon, ici, ton petit secret, attention. Les gens vont avoir cette clairvoyance, vont savoir de plus en plus. Donc, toutes ces petites histoires qui se sont passées pendant ton enfance, vous voyez qu'il est tenu depuis l'enfance. Et il a toutes les infos, le Trump. Il a toutes les infos. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit, tout ça? Ça nous dit que, de toute façon, c'est vrai que là, franchement, ça appelle à l'introspection. Ça appelle, nous, à faire déjà nous, quelque part, pour évoluer dans ce monde d'escrocs, quelque part aussi, si je me détourne de ma question, pour évoluer, nous, dans ce monde d'escrocs, eh bien, il va falloir, pour cette évolution, il va falloir faire appel à nos amis, si on en a besoin, être sage, vous voyez, mais bon, voilà, et ici, faire confiance à nos ressentis, parce que là, faire attention aux messages que notre propre univers, notre clairvoyance nous adresse, parce que là, franchement, c'est du show tout ça, c'est du show, c'est du show. Il va là-bas, il se fait traiter comme une merde, le Manu, tout de noir vêtu, pour dire oui, on va trouver un accord, bah tu penses. Et puis hier, ça appelle à la guerre, mais enfin, messieurs, dames, à un moment donné, regardez, ça s'amuse, ça se promène, ça s'amuse, ça joue, enfin là, c'est Trump, par rapport à cette invitation, ça s'amuse, ça joue, ça voyage, ça y va, ça... C'est des jeux politiques et rien ne bouge, rien ne bouge. Par contre, attention, il y a un des deux qui peut apporter la lumière, il y a un des deux qui veut apporter des choses. Bon, dans un premier temps, on n'est pas sûr que ce soit Manu, vous voyez, regardez, parce que franchement, il y en a un qui veut garder sa thune, qui veut garder sa place, la carte était tournée derrière. Donc, et c'est ça, L'autre, c'était un piège, pour Manu, c'était un piège. L'autre, il a dit, bon, ramène-toi, on va faire les choses, moi j'ai envie. Et Trump l'a utilisé, de ouf, complètement. Après, on voit que quoi qu'il en soit, l'autre, il y est allé, peut-être qu'il s'éclata dessus, le Manu, mais on voit quelque part que lui, il est attaché à l'Europe, il est attaché à son truc à lui. Il n'y a plus rien qui fonctionne à l'intérieur de Manu, de toute façon. Il n'y a plus rien. Regardez, voyez, il est tellement attaché qu'il a tenté.
Hein. Trump, ici, a tenté le compromis. Mais l'autre est trop attaché à ses valeurs du passé, trop attaché aux autres. Donc là, franchement, des deux, qui est-ce qui est passé le plus pour un con? Je vous pose la question. Celui qui a fait l'abruti, qui a répondu qu'il était gris, ou celui qui, quelque part, bon bah voilà, il a tenté son compromis, il l'a fait venir, mais il s'est passé quoi? Rien. Il reste dans l'autre camp, Manu. C'est de la com. C'est de la com, c'est tout. Voilà, voilà. Hein, alors, c'est vrai qu'il y en a un qui veut la paix, et l'autre qui est très, très attaché au passé, et qui se fout de la gueule du monde. Donc, voilà, quoi. Par contre, c'est vrai que là, si ça ne marche pas, le compromis, je pense que celui qui a les lumières et les connaissances, il va les laisser sortir. Hein. Là, le jeu de chantage, c'est sûr, certain, il tient Manu et John Michael par les burnes, hein, ça c'est sûr. Il tient Steve Austin, idem. Vous voyez que les amitiés, pour l'espiègle, ben, que ce soit Manu ou Trump hein, d'ailleurs, hein, ils sont très 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 attachés aux amitiés passées, aux ceci, aux cela. C'était ça, c'est exactement ce qu'il y a ici. Hein. C'est où on trouve un compromis pour la paix, ou mon gars, ça va pas se passer super, super bien pour toi. Hein. C'est pour ça qu'il l'a fait venir. Hein. C'est pour s'unir, c'est pour avoir tout, hein, marcher ensemble, etc. Enfin, voilà, en gros, c'était pour faire la morale, hein, point. Voilà, c'est tout. C'est moi qui suis là, qui fais la morale, en même temps je me fous de ta gueule, etc., etc. Mais par contre, je te préviens que si tu ne fais pas, si on ne trouve pas un compromis, attention mon pote, tu vas te jeter dans le vide, pas sûr que ton Zelensky qui est ici te rattrape, parce que je te garantis que là, moi, les informations, je vais les donner. C'est qu'un jeu de chantage. C'est du chantage. Ils se tiennent tous, et vous pensez bien que Trump ne va pas fournir toutes les informations. Vous pensez vraiment que la liste Epstein, c'est du n'importe quoi. Mais ça a été exactement ce que je vous disais. Alors, je vous donne des classeurs. Partie 1, comme Candace. Bribit, partie 1, 6 parties, puis après une petite 7e. Mais ils donnent ce qu'ils ont envie de donner. Vous pensez quoi? C'est que des histoires comme ça. Ils se tiennent tous par les burnes, dans tous les sens du terme. Pensez vraiment que nous, ils vont nous apporter les informations dont nous avons besoin, qui pourraient réveiller tous ceux qui dorment encore? Certainement pas. Ça se fait cacher. Ça se fait derrière les caméras. Donc tout ça n'est qu'un jeu de... C'est de la politique. C'est de la politique. Vous voyez? L'autre, il a fait semblant de... Oui, je t'écoute. Regardez ce blanc et noir, là. Hein, la couleur de Manu, ce blanc et noir. Hein. On a le faucon, les States, et puis l'autre, on a le signe ici. Donc on a le yin, le yang. On a tout ça, quoi. On a aussi ce serpent qui... Qu'est-ce que je vous dis? L'autre, il est complètement gelé. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'autre dingue? Vous voyez? Hop! Il est allé à ce voyage, puis après, ça a été bon, allez, casse-toi. C'est ta journée, c'est bon, t'as intégré, t'as compris ce que je t'ai dit, je suis ton papa, t'as intégré, c'est bien. Ok, si tu fais pas, attention, hein. Voilà. Donc, chantage. Chantage. Et il était là pour lui dire, attention, si t'es pas sage, je peux tout transformer, je peux faire sortir la vérité. Et tu dois m'écouter parce que je suis le grand Américain qui a toujours tout... Bon. C'est de la politique. Vous voyez, l'attachement au passé et à toutes ces histoires d'enfance. On a encore ici cette enfance qui était là, hein, avec cet enfant qui est mort depuis l'enfance, de toute façon. Ils l'ont tué, Manu. Manu est mort. Il n'y a plus grand-chose qui va à l'intérieur maintenant. Donc le compromis, l'union. Hein, vous voyez le compromis par rapport aux amoureux et cet enfant? Oui, bon, il a été parce qu'il y avait un gros chantage qui a été exercé sur Manu, c'est tout. Manu qui est complètement dingue, hein, on voit la schizophrénie maintenant. Hein. Ça, c'est pas Trump. Hein. C'est pas Trump. Hein. Ces histoires d'enfants avec l'amour, le couple, mais il est complètement ouf. Ça l'a détruit. Manu est mort de l'intérieur. Il est schizo. Dans le jeu, Manu sort comme un schizo. C'est pas Trump, hein, il est tout sauf schizo, Trump. Hein. Ça, on peut pas dire qu'il est Trump. Hein. Vous voyez qu'il est gadéré. Il n'en peut plus, le mec. Il n'en peut plus, il n'en peut plus. Et pourtant, il fait genre, je m'épanouis, c'est super. Youhou! Non, mais non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Il s'épanouit, oui, ça, pour s'épanouir dans la schizophrénie, ça c'est sûr. Il s'épanouit de plus en plus. Hein. Il est complètement à la masse, pépère. Hein. Eh oui, eh oui, eh oui, 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 oui. Là, on lui dit, alors nous, on n'attend que ça, hein, que les informations sortent, hein, parce que je vois que la population fera la fête. Mais comme ce sont des jeux politiques... ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Écoutons notre voix intérieure. Hein.
Pour notre propre compréhension, je crois qu'il faut passer à autre chose, quelque part. Et puis, de s'écouter soi. Hein, de s'écouter soi, parce qu'il y aura fatalement un moment où tout va dégringoler. À l'instar de l'Atlantide, à l'instar des Romains, hein, de l'Empire romain. De toute façon, quand ça a été la débauche la plus totale et absolue, ça s'est écroulé. Ça va être la même chose. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, que Betaram, sa vie, la best life, que Bayrou est toujours là, cette espèce de salopard sans nom. Hein, alors, je ne sais pas s'il faudra couper ça au montage ou quoi, je n'en sais rien. Mais vraiment, mais on ne peut pas toucher plus le fond que ça. On ne peut pas plus. Hein. Il faut aujourd'hui, pour se sentir bien et pour sortir de cette cage, eh bien, c'est de s'écouter soi-même. C'est de s'écouter, c'est de prendre du recul, c'est d'aller chercher ce qui nous fait du bien, parce que sinon, c'est des coups à devenir complètement dingues. Alors, si on ne veut pas finir comme Manu, c'est-à-dire totalement schizo, et si on a envie de s'épanouir, ça demande de sortir peut-être de sa zone de confort, mais il faut faire attention et écouter surtout sa petite voix intérieure. C'est ça que le jeu nous dit. Et puis, voilà, de peut-être pour certains trouver la totalité de l'union dans l'amitié, et puis les moralisateurs, si on n'en veut pas, on les dégage. La source, voilà. Vous voyez, l'amitié, c'est la source. L'union, c'est ça la source. C'est être ensemble. C'est être ensemble, voilà. C'est s'unir. Notre vraie source, il faut la retrouver pour tout transformer. Quelque part, tout ce qui se passe, c'est le jeu de cartes est en train de dire non mais vous en avez rien à foutre en fait. Malheureux à dire, hein. Mais en gros, c'est non mais les gars, passez à autre chose. Parce que là, vraiment, aujourd'hui, justement, dans cette zone de turbulence qui se passe, où les gens ont peur de la guerre et toutes ces conneries, on nous dit, mais allez rechercher votre propre source, votre voix intérieure, votre compréhension. Hein, parce que sinon, bonjour, quoi. Hein, bonjour la prise de tête, sinon. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'ils cherchent à faire. Hein, c'est ce qu'ils cherchent à faire. Et d'ailleurs, hein, dans cette amitié, vous voyez, dans cette amitié, pour revenir à Manu et à Trump, dans cette amitié, on voit que la source, c'est pas de la vraie amitié, puisque là, c'est attention, mon pote, t'es coupable. Hein. Si je lâche tout, t'es dans la merde, parce que lui, il a toutes les infos, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas de l'amitié, ça. Hein, ça, c'est du chantage. C'est J.R. Ewing. Trump, c'est J.R. Ewing. Après, chacun pense ce qu'il veut de Trump. Hein. Moi, clairement, je m'en fiche. Trump, il travaille pour les States. Moi, je ne suis pas américaine, je suis française, les gars. Donc, c'est aussi à ça dont on doit vraiment penser à ça. Vous voyez, hein, donc, attention, c'est lui, hein, c'est lui. Puis Manu, hein, a son expérience, bon. Bref. Nous, ça nous appelle à tout ça. Hein. Notre clairvoyance, notre intensité, c'est plus à nous que ça parle. Hein. Et on nous dit d'aller voir au-delà des illusions. Au-delà de l'illusion, parce que tout ce que nous voyons, ce n'est qu'une. It's just a delusion. Vous voyez, donc là, il y a de la rébellion quand même, il y a des gens, manifestement, qui commencent à se dire, ça va un petit peu loin, ces conneries, mais bon hein, de toute façon, c'est vrai qu'on est encore dans cette histoire de rêve, et l'autre, il est venu pour lui faire la morale, en fait, hein, il l'a appelé pour lui faire la morale, hein, il rêve que ça se passe, mais... Le va-t-en-guerre est toujours là. Ça n'a changé rien du tout. Et pourtant, on nous dit de garder confiance. Et que le champ des possibles est là. Vraiment là. Avec beaucoup d'harmonie. Donc, en fait, face à cette répression, en gros, on nous dit non, mais recherchez votre intériorité. Détournez-vous de tout ça. Ça demande du courage parce que la répression va y en avoir. Ça demande beaucoup de courage. Mais gardez confiance. Gardez confiance. Ça ira. Ça ira. Vous voyez le vieux chêne et le jeune bambou? Oh my God. Oh my God. Il y a une percée de toute façon. Hey. Manu, il va finir seul de chez seul. C'est déjà le cas. Hein, d'ailleurs, ça c'est Bribite et Manu. Hein, vous voyez la percée, la solitude. La percée, c'est qu'on aura la vérité. Hein, et alors là, pour le coup, la solitude, ça va être XXL. Ouais, écoutez, qu'on se foute de notre tronche, oui, parce que c'est du show, mais c'est du grand chantage. Hein, et l'autre, il veut garder sa thune, hein, Manu. Hein, il n'est pas. Vous voyez, la politique, c'était qu'un grand chantage. C'était que tout ça, c'était du show. Tout ça, c'était du show. Vraiment. Hein.
Vraiment, c'était pour le succès de Trump. L'autre, il était stressé XXL. Mais il est tellement conditionné, le petit Manu, que... Là, pour le coup, ça a servi à que dalle. Voilà. Ça a servi à que dalle, si ce n'est que, en tout cas, face à nos yeux, il s'est passé que dalle. Mais en coulisses, je suppose que là, ça a dû parler fort, fort, fort. Parce que quand même, Manu, pour le coup, devant Trump, il était gris. Hein. Il était vraiment gris. Gris. Très, très gris. Alors, par quoi vais-je finir? Eh bien, avec l'oracle d'antan. Voilà, messieurs, dames. Ça nous appelle vraiment, vraiment à travailler sur nous, hein, faire appel à notre clairvoyance, etc. Évoluer dans l'amitié, dans l'union. Mais c'était du show, quoi. Et j'ai bien peur que pour Epstein, pour tout le reste, ce soit comme ça. Quand j'entends, oui, mais l'état profond, eh ben, a détruit des preuves, des ceci, des cela, mais bien sûr. Mais oui, bien sûr. Et la marmotte aussi, hein. Mais oui, bien sûr. Avec tout ce qui se passe, regardez donc, hein, cette sorcière qui est sortie directement là. Donc c'est qui la sorcière, hein, dans l'information? Regardez toujours la même chose. Regardez, le secret pour le peuple. Hein, et puis après, on n'a pas, il faut aller chercher nous-mêmes, quoi, les informations, c'est tout. C'est tout. Vous voyez, toutes les petites choses, tout ça, c'est du show, messieurs, dames. Ce qui se passe en coulisses, croyez-moi bien, il n'y a pas grand monde qui le sait, à part les protagonistes, bien entendu. Donc, alors, moi, la confiance, elle est... par rapport à eux, elle est très réduite. Hein. Moi, je vais m'en remettre à ma famille d'âme, à mon bon sens, à ma clairvoyance, à mes amis. Pas ma famille, j'en ai plus, hormis mes enfants, mon mari, frères et sœurs, il y a bien longtemps que moi, terminé, il n'y en a plus. Donc, mais ma famille d'âme est très importante aujourd'hui. Et j'en ai retrouvé quelques-uns, croyez-moi. Donc, merci Manu pour ça, mais bon, vous voyez qu'on est aveugle face à tout ce qui se passe. Vous voyez, on ne nous donne pas les informations. On doit s'en remettre à ce chien. Les aveugles s'en remettent en toute confiance à ce chien. Bah, là, pour certains, c'est ça. Ils portent les lunettes, ils se disent, le capitaine, est-ce que c'est ici le capitaine? Est-ce que ce chien représente le capitaine? Est-ce qu'on doit faire totalement confiance? À l'instar de ce monsieur qui s'en remet à son chien. Vous voyez? C'est peut-être le cas, hein. C'est peut-être moi qui suis défaitiste, attention. Hein. Mais il y a beaucoup d'aveuglement, en tout cas. Parce que si vous regardez bien, hein, ce monsieur-là, il a son chien, mais il a aussi une canne. Hein. Je dis ça, je dis rien. Il n'a pas que le chien. Il a sa propre canne. Donc, là, il s'en remet qu'à lui-même. Et là, il s'en remet au chien. Aujourd'hui, à nous de voir. Hein. Aujourd'hui, à nous de voir. Et voilà. Parce que quoi, voilà, escroquerie. Escroquerie, voilà. Voyez, ça se tient par les burns. Ça se tient par les burns. Hein. Donc là, il a dit, bon, allez, mon pote, tu fais ce que je veux. Sinon, ça va être ta fête. OK? Et puis, les gens sont aveuglés, mais tout ça n'est que du show. Tout ça n'est que de l'escroquerie. C'est du showbiz. Trump faisait quoi avant d'être en politique? You're fired. Ouais, oui. Voilà. Vous voyez, l'accident, hein, de toute façon, hein, l'accident, quoi qu'il arrive, l'autre, le Manu, il y va tranquille, en disant rien à foutre, j'ai l'Europe, c'est mon chien. De toute façon, je n'en vois rien, j'en ai rien à foutre, j'ai ma canne, c'est Bribite. Et puis là, ça court à l'accident, c'est ça qu'ils veulent. Que tout s'écroule, parce que tout s'écroule. Et tout ça est fait pour nous aveugler, parce que tout s'écroule. Trump ou pas Trump, tout s'écroule. Je ne me remettrai jamais à qui que ce soit maintenant en politique. Fini. Attention à cette escroquerie qui arrive rapidement. Hein. Regardez, cette escroquerie par rapport à tout ce qui était abus sexuel, Epstein et tout ça, c'est fait pourquoi? Je trouve que ce jeu parle très très bien. Hein. Merci Kate, parce que ton jeu, je l'aime de plus en plus. Hein. C'est simple. D'ailleurs, vous me voyez l'utiliser davantage, hein, c'est pas pour rien. Donc, vous voyez, tous ces trucs-là, sur le cul, sur... tout ça, c'est pour appâter. Mais derrière, il y a une telle escroquerie. Tout s'écroule. Tout.
Voilà. Comme l'Empire romain, comme l'Atlantide, comme toutes ces choses. Quand ça va trop loin, ça va trop loin. Voilà. Et puis, c'est pas fini, hein. Une nouvelle petite là qui arrive, là, hein, par rapport à cette guerre dont il parle tant, etc. On nous dit, écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Allez comprendre, allez chercher. Voilà, c'est tout. Lisez, écoutez, mais pas les BFM TV, hein, bien sûr. Alors, est-ce que le mort, est-ce que le pape, là, la religion, et cette escroquerie, hein, par rapport à cette religion, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer? Est-ce que le pape n'est pas déjà décédé? Ou est-ce qu'on va apprendre rapidement un truc concernant le pape? Mais en tout cas, la religion, mais c'est de l'escroquerie. Donc, où est la vérité aujourd'hui? Où est la vérité? Tout est fait pour nous zapater, puis nous rendre nostalgiques aussi. Ah, avant c'était mieux, hein, avant c'était bien quand on était aveugle, oh là là. Et on nous dit, face à tout ce qu'on entend, la pédocriminalité, les abus, les machins et les trucs de mœurs dégueulasses au plus haut sommet de l'État, P. Diddy, Epstein, enfin, tous ces trucs, on nous dit, faites attention, faites appel à vos intuitions. Voilà. Hein, tout ça, c'est pour nous mettre dans cet état de peur, à l'instar de la pandémie. Regardez, vous voyez, tout est orchestré. Regardez comme elle est gentille, l'Europe. L'Europe ne cherche qu'une chose, hein, la guerre, hein, certes. Hein. On est bien d'accord. Hein. L'Europe ne cherche que la guerre, hein. Certes. Voilà. Il ne faut qu'une chose. Vous vous rappelez les cartes de tout à l'heure, l'amour? Bah ouais, c'est ça. Il n'y a que ça qui fera que ça changera, quoi. Ouais, il n'y a que ça qui fait... Mais dans tout ce qui est donné, hein, moi je suis désolée, hein, dans tout ce qui nous est apporté aujourd'hui, hein, concernant la pédocriminalité, ce que va faire Trump, tout ça c'est pour appâter les foules, les masses. Quand vous regardez bien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a aucune info qui ont été données sur la liste d'Epstein. Je parle de ce que nous savions déjà. Sur P. Diddy, vous verrez que soit ils vont le suicider, soit c'est pareil, nous n'aurons que des petites miettes, hein, de tous ceux. Bon, alors le pauvre Justin Bieber, lui, le pauvre, il est complètement... Je ferai peut-être une guidance là-dessus sur Bieber. Mais le pauvre, vraiment, hein, pour être une victime dans l'état qu'il est, ce pauvre garçon, c'est terrible. Mais bon, que des miettes. Que des miettes. Donc tout ça, ça reste du cinoche, messieurs, dames, vous voyez. Qui que ce soit, hein, c'est la perte, c'est le vol, c'est les abus, c'est de l'escroquerie, d'une manière ou d'une autre. Donc la seule chose pour nous, c'est d'être unis et d'essayer de faire les choses de manière différente, parce que là, ça n'est que du show, messieurs, dames. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà ce que je peux vous dire au travers de cette guidance. Ils se foutent de nous, mais tellement fort. Et clairement, ceux qui ne s'en remettent à Trump, uniquement à Trump, bah... comme vous voulez, hein. Chacun sa voix, chacun fait ce qu'il souhaite, mais moi je m'en remets à personne, surtout au niveau des politiques, parce que là j'en peux plus de leurs conneries. Là c'est bon, on va au bout de l'histoire, quoi. C'est du show, c'est du... En tout cas, si au vu de ce tirage, hein, Manu n'a été invité que pour lui faire la morale et autres, bah, ça n'a pas servi à grand-chose, hein, quand on voit sa prise de parole, hein, messieurs, dames. Donc voilà, je resterai là pour vous dire que... Voilà, the show must go on, tout simplement pour tous. Hein. Donc il y en a un qui prône la paix, et de l'autre côté, bah, l'Europe qui dit non, on va aller jusqu'au bout, nous on veut la guerre. Hein. Bah, ceux qui veulent la guerre, prenez des bottes, prenez un casque, barrez-vous, mais il n'est pas question que nous, hein, nous souhaitions la guerre. La seule chose qui nous intéresse, en tout cas sur cette chaîne, c'est la paix. Donc, que la paix soit sur tous, hein, et tout est à tous, hein, je ne suis personne pour vous dire ça, mais en tout cas, laissez-vous inonder et par l'amour et par la paix, et puis, et peut-être se détourner de toutes ces conneries, parce que vraiment, pour le coup, ça ne reste que du show. Voilà, messieurs, dames. La prochaine guidance, j'irai voir pourquoi Trou du cul premier dit Zozo Lastico est habillé tout de noir à partir de maintenant, alors qu'avant il y avait du beau bleu marine. Et puis on finira peut-être avec le Divine Actu et la pseudo-guerre qu'ils souhaitent mettre en place. Mais vraiment, tous ces journalistes, j'espère vraiment de tout cœur
quand même qu'on verra un juste retour des choses, un équilibre, parce que la propagande, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Tout le blonde. À toutes et à tous, je vous souhaite de vous amuser, de faire plein de choses entre amis, avec les enfants, avec tout le monde, et surtout, si c'est comme moi, et je m'en détourne de plus en plus, eh bien, faites les choses pour vous, et détournez-vous de toutes ces horreurs qui sont dites à la télé, parce que la seule chose qui est certaine, c'est pour faire peur au maximum à la population. Mais encore une fois, la seule chose qui fera que nous réussirons sera de nous unir, ce qui n'est toujours pas le cas. Et ce qui me désespère, c'est que je me demande si un jour, ça sera le cas. Voilà, c'est là-dessus que je vais vous quitter, que je vous dis encore merci à ceux qui me suivent, qui me soutiennent. Ceux qui n'aiment pas, allez vous faire foutre et allez sur une autre chaîne. Je suis désolée d'être un peu vulgaire, mais je suis fatiguée, des commentaires navrants, des gens qui ne font rien, rien d'autre que de critiquer. En tout cas, aux autres, encore une fois, merci. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao, tout le blonde, et prenez soin de vous surtout. Allez, c'est tout pour moi. C'était Nina.